Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro du Trait d'Union. C'est un jour un peu spécial. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars et dans toute la Suisse se tient une campagne nationale de sensibilisation à la problématique du sexisme et du harcèlement sexuel. Toutes les universités, les hautes écoles y participent, y compris l'UNINE. Alors, on va aller voir comment ça se passe par ici. Vous me suivez? Bonjour Morgane Wüthrich. Bonjour. Vous êtes responsable du bureau égalité et diversité ici à l'université de Neuchâtel. Alors, tout un stand est mis en place ici à la faculté des sciences. On trouvera le même stand à la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté de droit, la faculté de sciences économiques. Une première question qui se pose, et le but aussi de cette journée, c'est d'expliquer ce qu'est le harcèlement. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le définir, la problématique du harcèlement sexuel ou le sexisme? Alors c'est une thématique qui est complexe, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a différentes formes de harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel verbal, par exemple, le harcèlement sexuel non verbal, et puis que ça peut être toute une palette, en fait, allant des plaisanteries sexistes à des tentatives de rapprochement non désiré, etc., jusqu'au plus grave cas du viol, par exemple. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de dire que c'est le ressenti de la victime qui compte et non pas l'intention de l'autrice ou de l'auteur. Et puis, que ce n'est pas nécessaire d'y avoir des répétitions. Donc, on peut aller contacter les services d'aide à partir d'une seule occurrence. Et puis, c'est même ce qu'on conseille, c'est d'aller assez rapidement s'adresser à des personnes spécialisées. Vous parliez de l'autrice ou de l'auteur qui n'a même pas forcément conscience, qui peut être dans un tel processus, d'où l'importance en fait de communiquer à ce sujet en amont, presque de prévenir au lieu de guérir en fait. Oui, l'idée c'est de montrer vraiment que les personnes comprennent mieux ce sujet, puis c'est la raison d'être de cette journée aussi, et puis qu'elles soient plus à même en fait d'identifier les actes qui sont problématiques. Alors d'un point de vue plus permanent, qu'est-ce qui est mis en place à l'université de Neuchâtel pour les personnes qui auraient besoin de pouvoir s'exprimer sur ce sujet? Alors les personnes, elles peuvent s'adresser déjà à des instances internes, comme par exemple les ressources humaines. Et puis on a surtout en fait des personnes de confiance qui sont vraiment les plus à même en fait de traiter ces situations et puis de conseiller. On a une personne de confiance interne et puis deux personnes de confiance externes. Les informations, les accès à ces personnes, on les trouve via, si c'est juste, www.unine.ch/harcèlement. C'est bien ça? Tout à fait. Merci beaucoup Morgane Wüthrich, une belle journée à vous. Et tout de suite, on va retrouver ce qui fait le reste de l'actualité en images, en bref, à l'UNINE. Du côté de nos podcasts, retrouvez l'interview de Mathieu Avanzi. Le nouveau professeur rattaché au Centre de dialectologie et d'études du français régional a donné sa leçon inaugurale le 15 mars dernier. Dans ce podcast, le créateur de l'application Français de nos régions nous parle notamment de son attachement pour les sciences participatives et du fait que s'il n'était pas dialectologue, il serait certainement journaliste. Par ailleurs, le Centre de dialectologie a inauguré ce 23 mars un cycle de conférences qui nous accompagnera toute l'année, un cycle intitulé « Chercher la langue », tout un programme. De la langue aux oreilles. Depuis 2020, l'Académie du journalisme et des médias propose le master en création de contenu et communication d'intérêt général. Une vidéo présente désormais cette formation unique en Suisse. Parmi la panoplie des outils transmis aux étudiants de ce master, la compétence son. Moi, j'enseigne la compétence son, donc ce qu'on appelle la radio, mais qu'on appelle aussi du podcast. L'objectif, c'est d'amener les élèves à comprendre vraiment par la pratique comment raconter quelque chose à travers le son. La soirée des Masters 2023 a vécu. Le 8 mars dernier, elles et ils étaient près de 350 à arpenter le bâtiment principal pour découvrir les Masters proposés par l'Université de Neuchâtel. Découvrez le retour en images sur cet événement avec Mario Cafizo qui, entre les présentations des cursus, les stands d'information et les discussions de fin de soirée, a su capter l'esprit de cette édition 2023. Retrouvez cette galerie photo de la soirée sur vos réseaux préférés. Au golfe de Vouin, sur les hauts de Saint-Blaise, Anne-Sophie Viscolo peaufine son swing. Découvrez en vidéo la passion de cette étudiante de master en droit, orientation, avocature et droit du sport. Dans ce nouvel épisode de Zoom étudiant, cette Valaisanne de 24 ans nous explique notamment ce que le golf peut apporter comme bienfait pour la gestion des études. Le golf m'apporte beaucoup de choses, notamment la gestion du stress, je dirais. Vraiment, quand on a un examen, on stresse énormément, beaucoup, et surtout à Neuchâtel, on a beaucoup d'oraux. Le golf me permet de me calmer et c'est comme quand je suis au départ du 1, vous avez la pression qui monte, tout le monde vous regarde, c'est votre premier coup de la journée et ça va un peu déterminer la suite des événements. Eh bien, le stress, je le canalise comme ça et je vois que ça m'aide énormément au niveau des examens.
Du côté des publications, on partage avec vous ce mois-ci notamment Romanticism, Republicanism and the Swiss Myth. Vous l'aurez compris en français, romantisme, républicanisme et le mythe suisse, un ouvrage de Patrick Vincent, professeur de littérature anglaise et américaine. Cet ouvrage analyse les usages esthétiques et politiques de ce qui est appelé communément le mythe suisse dans la littérature britannique, en parallèle du développement du romantisme et du libéralisme. On y retrouve des références à des auteurs comme Byron, Scott, Coleridge ou encore Wordsworth. Ce livre discute l'idée que le mythe suisse a contribué à l'idée libérale d'un peuple souverain, mais un peu endormi, revenant à l'image cliché souvent véhiculée d'une nation libre composée essentiellement de bergers alpins tranquilles et heureux. Le mythe suisse, quoi. Ces 3 Suisses sont publiés au Cambridge University Press. Pourquoi est-ce que l'on croit ce que l'on croit? Et comment ça commence? Je me souviens par exemple qu'étant petit, en voyant la télévision avec des images parfois en couleur et parfois en noir et blanc, je me disais que le monde d'avant devait être en noir et blanc et qu'il n'avait pris des couleurs que récemment. C'est cet univers-là qu'explore Fabrice Clément, celui qui est professeur au sein de l'Institut des sciences de la communication et de la cognition, nous replace dans ce livre dans le monde de l'enfance pour comprendre comment se construisent les croyances. La fabrique de la croyance chez l'enfant, un ouvrage accessible qui a fait l'objet d'une critique plus que positive dans Le Monde récemment. C'est aux éditions Odile Jacob. Le nouveau bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles est disponible, c'est le numéro 142. On y retrouve des investigations au cœur des plus anciennes traces de vie dans des fossiles vieux de 3,5 milliards d'années. On y apprend comment les moules Kaga permettent de tracer la contamination des eaux du lac par les néonicotinoïdes. On y parle encore du campagnol fouisseur, de la gélinote des bois et des tourbières. Tout un programme ancré dans notre région, disponible aux éditions Alphil. Et voici enfin le dernier numéro de notre magazine à la une. Il traite des héritages des Amériques noires du point de vue de l'Université de Neuchâtel. Cette publication est corollaire à la tenue du Printemps culturel neuchâtelois, manifestation qui est à court actuellement consacrée au même thème. On y parle par exemple du parcours multimédia mis en place par des historiens, notamment issus de l'Université de Neuchâtel. Ce parcours intitulé Empreinte coloniale permet d'en savoir plus sur le passé colonial de Neuchâtel en se promenant dans la ville. À travers ce à la une, vous accédez également à une interview vidéo de Pierre Sanlivre, l'ancien directeur de l'Institut d'ethnologie. C'est lui qui a eu l'idée de cette thématique des Amériques noires. Voilà, c'est tout pour ce trait d'union en vidéo. Tout ce qui fait le reste de l'actualité à l'Université de Neuchâtel, c'est à travers le lien qui accompagne cette vidéo. Prenez du plaisir dans vos études. Pour l'instant, en route vers les lapins de Pâques. On se retrouve une prochaine fois. À bientôt!